Et je vais rappeler également que vous avez 5 minutes, Monsieur Sow. Et si vous me voyez à côté de vous, c'est qu'il vous reste 20 secondes. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les honorables députés, distingués représentants du patronat, distingués représentants des syndicats, bonjour. Je suis Adama Sow Kébé, étudiant en Master 2 en ingénierie hydraulique et assainissement à l'Université Iba Der rencontre qui témoigne d'une volonté d'écoute et de dialogue. Cependant, il me tient à cœur de souligner un fait regrettable. Convoquer les représentants des étudiants en moins de 24 heures d'un événement d'une telle importance et décider qu'une seule voix parlera au nom de toutes les universités, c'est nier la diversité et la complexité de nos réalités. Une concertation sérieuse exige du temps et une prise en compte réelle des préoccupations de ceux qui font vivre nos institutions académiques. Les étudiants ne sont pas de simples spectateurs. Les étudiants ne sont pas de simples spectateurs des dynamiques sociales et économiques de notre pays. Ils en sont un maillon essentiel. À ce titre, il aurait été plus approprié qu'ils soient informés en amont des discussions qui les concernent au premier plan. La jeunesse estudiantine mérite une place digne dans ce dialogue, avec le temps et les moyens de s'organiser pour exprimer ses préoccupations. Nous le savons tous, en temps de crise, des concessions peuvent être nécessaires, mais encore faut-il qu'elles s'appuient sur un minimum de conditions acceptables. Or, dans nos universités, aujourd'hui, ce minimum n'existe plus. Des étudiants sans logement, des pavillons saturés, des conditions d'études de plus en plus précaires. Mais encore, il conviendrait de demander ou de poser une question importante. Comment demander des sacrifices supplémentaires à une jeunesse déjà à bout? C'est pourquoi il est impératif d'organiser dans les meilleurs délais une rencontre dédiée aux représentants des étudiants. Nous devons avoir l'espace et le temps nécessaires pour exprimer ou exposer nos préoccupations et proposer des solutions adaptées à nos réalités. Sans un dialogue sincère, structuré, il sera difficile d'avancer. Monsieur le Premier ministre, nous ne demandons pas l'impossible, seulement un effort à la hauteur des défis, car un Sénégal prospère et juste ne peut se bâtir sans une jeunesse éduquée et soutenue. Monsieur le Premier ministre, nous vous souhaitons une mission empreinte de clairvoyance et de succès dans l'intérêt de tous. Monsieur le Premier ministre, veuillez transmettre nos vives salutations à son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et nos souhaits de succès dans la réalisation du projet pour un Sénégal juste, prospère et souverain dans une Afrique en progrès. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Adama Kébé Sow. Vous avez fait moins de 100 minutes. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre, Mesdames, Messieurs, avec les interventions des acteurs et nous passons au secteur de la santé. Alors ici, nous aurons d'abord l'intervention de M. Mbalo Djacham, toujours pour 5 minutes, avant de passer la parole à M. Mamadou Dembandour, qui va donc se préparer pour prendre la parole juste après M. Mbalo Djacham. Donc pour aller vite, Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir M. Mbalo Djacham pour le secteur de la santé. Et M. Mamadou Dembandour se prépare. Je rappelle que vous avez 5 minutes et que le chrono est lancé. Merci beaucoup.
asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum monsieur le premier ministre asalaamaaleykum ministre yi nga àndal asalaamaaleykum patronat bi ak organisation syndicale yi fi nekk ak mbooloo mi fi nekk yépp. J'avoue que j'ai été plus au dépourvu parce que c'est dans cette salle que j'ai appris que je devais prendre la parole au nom donc des acteurs de la santé et de l'action sociale. Donc, de ce point de vue, nous pensons que nous n'avons que 3 revendications. La première revendication, c'est l'application des accords. Nous avons signé des accords depuis le 22 mai 2022 et jusqu'à présent, il y a effectivement beaucoup de développement. Il y a des accords qui sont encore en suspens. Et si les camarades sont dans la rue, c'est parce que premièrement, sur la question de l'augmentation, pour ne pas dire des augmentations de salaire, il y a une catégorie qui est considérée comme des agents, donc non cadres de la santé, qui sont dans les établissements publics de santé pour la plupart, qui n'ont pas perçu le moindre sou depuis fin mai 2022 et toujours après. Avec cela aussi, ou à côté de cela, il y a nos camarades aussi des collectivités territoriales aussi, qui émargent notamment dans la santé, qui n'ont pas aussi reçu, qui n'ont pas perçu un seul sou depuis mai 2022. Nous pensons qu'il est temps de rétablir cela. Parce que quelqu'un disait